Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de mes dernières lectures du mois de janvier. Sachez qu'à la base, il a failli y avoir que 2 livres et je me suis lancée dans un autre roman où je savais que j'allais l'enquiller d'un seul coup. Et puis finalement, il y en a un deuxième qui est arrivé et du coup, j'ai fini le mois en lisant 10 livres au lieu de des 8 que je pensais lire au final pour ce début d'année. En tout cas, je suis très contente de ces lectures. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans les updates précédents, mais le fait de reprendre un rythme de lecture aussi intense, ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Bon là, il y a aussi eu, parce que ma vie personnelle ayant changé, forcément, moi, il y a des choses aussi qui ont changé. Et puis il y a plein de choses qui font que voilà, le quotidien fait qu'on a moins, enfin, je prends moins le temps de lire et ça m'emmerdait beaucoup. La fin du mois de la fin d'année 2021, j'ai très peu lu et ça m'a vraiment fait chier, très honnêtement, et pour parler comme je parle d'habitude, donc très franchement, ça m'a beaucoup fait chier, donc là je suis très contente en fait de pouvoir vous parler d'autant de livres, et puis surtout que c'est des romans globalement. Je les ai vraiment tous adorés, donc très contente. Bref, on va commencer tout de suite parce que dans cette vidéo, il y a 4 livres que j'ai à vous présenter. Et on va commencer avec le premier, et pas des moindres, Le premier jour du reste de ma vie, de Virginie Grimaldi, publié chez le Livre de Poche. Virginie Grimaldi, à chaque fois que j'en lis un, j'ai un coup de cœur ou pas loin. Je pense qu'il est grand temps de rallumer les étoiles, m'a complètement fait tomber amoureuse de la plume de Virginie Grimaldi, qui est toujours d'une douceur incroyable et qui traite à la fois, enfin qui, pour moi, traite de thématiques très fortes avec des personnages qu'on pourrait rencontrer tous les jours. Et je suis et resterai, je pense, incroyablement touchée par chaque fois que je rencontre sa plume, par la simplicité qu'elle a de nous évoquer des situations qui sont très parlantes et du coup très touchantes. Avec Virginie Grimaldi, je trouve qu'on pleure, on rit, on vit, tout simplement, et je trouve qu'elle a une très bonne manière de définir tout ça et de raconter tout ça. J'adore sa plume et je la trouve en plus relativement simple. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui aime... Enfin, comment dire J'aime bien les plumes qui sont vachement travaillées parfois et je trouve que celle de Virginie Grimaldi, c'est dans sa simplicité que je l'aime le plus en fait. Je trouve qu'elle dépeint vraiment très bien les émotions avec une simplicité que je trouve déconcertante et j'adore ça. Voilà. Ce roman nous fait suivre Marie qui, le jour des 40 ans de son mari, va lui offrir la surprise de sa vie puisqu'elle se casse. Elle a pris un billet pour une croisière qui dure 3 mois autour du monde et elle se barre. Elle a pris ses clics et ses claques, elle s'en va, c'est fini, elle en a ras-le-bol. Du coup, elle s'en va et sur le chemin, et tout au long de cette croisière, elle va passer du temps avec 2 autres femmes avec qui elle va sympathiser très très fort. Anne et j'ai oublié le nom de la deuxième, évidemment, sinon ce n'est pas drôle. À chaque fois, j'oublie les prénoms. Blablabla. Bla, bla, bla. Camille, bah oui évidemment Camille. Donc on suit Camille, Anne et Marie dans leurs aventures autour du monde. C'est une très belle histoire d'amitié, c'est une très belle histoire de vie. On a ces 3 femmes qui sont vraiment à l'orée des chemins, elles sont à un stade de leur vie où toutes les 3, il y a des choses qui font que, elles sont pas là par hasard et j'ai beaucoup aimé les voir se tendre la main alors que c'est 3 femmes qui n'ont absolument rien à voir. Déjà c'est 3 générations différentes. Camille elle a l'âge, elle a 25 ans je crois si je dis pas de bêtises. Anne elle a la soixantaine et du coup Marie a 40 ans. Et du coup c'est quand même 3 générations différentes, c'est 3 femmes qui ont des vies différentes, qui vivent à des endroits différents, et qui sont très différentes en termes de personnalité, mais je trouve que ça matchait super bien et j'ai adoré leur amitié, je l'ai trouvée hyper touchante. J'ai été bluffée par ces 3 portraits de femmes qui sont des femmes qui sont vachement fortes mine de rien et qui essayaient de dans la tourmente parfois aussi de remonter et d'y arriver et puis de changer leur vie. On a vraiment 3 femmes qui sont à un moment de leur vie où on sent que c'est décisif et que cette croisière elle a un intérêt décisif et j'ai trouvé ça vraiment très 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 touchant. Encore une fois, les mots de Virginie Grimaldi, moi ils m'ont complètement transportée, j'ai eu l'impression de voyager autour du monde avec ces 3 femmes et surtout d'être un petit peu leur amie, de participer à leur vie, à leur séjour, être un peu là pour elles et avoir envie qu'elles soient un petit peu là pour moi aussi. C'était vraiment un roman que j'ai adoré, je l'ai vraiment dévoré parce que je l'ai lu en quelques heures.
Ça fait partie des livres, je me rappelle, je bossais le lendemain, mais je voulais pas le lâcher, et du coup je l'ai lu jusqu'à je ne sais pas quelle heure, parce que je voulais à tout prix connaître la fin de l'histoire, je voulais à tout prix le dévorer jusqu'au bout, quoi. Et je regrette pas du tout, ça a été une très très belle révélation. Je pense qu'il se bat avec un autre roman que je vais vous présenter dans cette vidéo pour être le coup de cœur du mois, puisque vraiment il m'a bouleversée par plein d'aspects. Il m'a fait rire, il m'a fait pleurer, et puis c'est le genre de roman où tu le termines avec une émotion, un grand sourire, genre ah c'était cool, vraiment j'ai adoré ce voyage, et j'adore terminer des romans en se disant que c'est un voyage que j'ai adoré faire, quoi. Voilà. On reste dans la thématique du voyage avec L'infini des possibles de Laurie Nelson Spillman, publié chez Pocket, puisque on va suivre, comment elle s'appelle l'héroïne? J'ai vraiment du mal avec les prénoms. J'ai lu trop de livres aussi pour ma défense. On va suivre Emilia quand elle accepte de suivre sa grand-tante un peu loufoque en Italie pour ce qu'elle appelle elle-même le voyage de sa vie. Dans la famille Fontana, il y a une malédiction puisque la deuxième fille est toujours, malheureusement, vouée à finir sa vie seule. Pas d'amour pour les deuxièmes filles. Voilà, c'est une malédiction qui pèse sur la famille d'Emilia depuis des années, évidemment. Enfin, depuis des années, depuis des siècles, devrais-je même dire, ça fait tellement longtemps. Et bien évidemment, Emilia est une deuxième fille, et sa grand-tante Poppy en est une également. Et elle a décidé qu'elle allait rompre le sort, déjà. Et surtout qu'elle allait emmener Emilia et une autre de ses cousines, qui est également une deuxième fille, dans un voyage dans l'Italie profonde. On va passer par Venise, et on va où d'autre? Je sais même plus. Je sais même plus où est-ce qu'on va. J'ai juste retenu Venise parce que c'est le premier truc où elles vont. Mais attendez, je vais vous dire. Parce que quand même, je suis quelqu'un de bien, moi je fais les choses bien. Elles vont à Venise, en Toscane, et c'est tout. Ah si, ils vont sur la côte amalfitaine. Je connais pas du tout, hein, j'ai des trucs comme ça, histoire de... Hein. Voilà. En tout cas, ce roman est un voyage, puisqu'on va suivre le voyage de ces trois femmes qui n'ont encore une fois absolument rien en commun, hein, c'est fou. Et on va suivre cette Poppy qui est une femme, une vieille femme, hein, puisqu'elle est quand même plus proche de la fin que du début. Hein. C'est horrible cette phrase. Poppy qui est bien décidée à prouver aux deux jeunes filles que cette malédiction elle n'existe pas, que c'est de la connerie. Et dans le même temps, c'est deux femmes qui font celles qui ne croient pas à la malédiction, mais qui en même temps ont toujours vu leur vie et peser sur leurs épaules le souvenir, en fait, le poids de cette malédiction. C'est une histoire de famille qui est, ma foi, assez intéressante. J'ai beaucoup aimé cette histoire de malédiction, qui est un peu une manière tout simplement d'asseoir son autorité sur certaines personnes de la famille en leur faisant un petit peu croire que, pour que, voilà. Et on se rend compte d'à quel point le poids de la manière dont on va élever quelqu'un, la manière dont on va lui parler, lui présenter des choses, ça influe forcément sur la vie qu'il aura. Parce que oui, forcément, tu vas finir par devenir une vieille fille aigrie si toute ta vie on t'a fait comprendre que de toute façon t'allais être une vieille fille aigrie, parce que c'est comme ça, il y a la malédiction, de toute façon c'est comme ça. Et puis forcément, tu vas passer moins de temps à élever une fille que tu penses ne jamais voir se marier, plutôt que celle, surtout dans une famille italienne où voilà, il y a vraiment cette image de la femme... qui doit être une bonne épouse, forcément tu vas passer moins de temps à préparer la drôlesse cadette là, plutôt que celle qui est sûre de se marier, puisque elle, il n'y a pas la malédiction qui court sur elle, quoi. Et voilà. J'ai beaucoup aimé aussi les différents profils de personnages qu'on a. On a cette Poppy qui est une femme que j'ai trouvée admirable. On suit en parallèle le récit de sa vie, puisqu'elle raconte du coup sa grande histoire d'amour, et d'ailleurs qui est l'histoire d'amour qui doit briser la malédiction. Même si la malédiction elle ne doit se briser que dans la tête, hein, clairement. Et du coup j'ai beaucoup aimé suivre en parallèle la Poppy plus jeune, et puis la Poppy actuelle. C'est Poppy ou... Oui c'est Poppy, j'ai eu un doute. Avec Pippa de la vidéo précédente, j'ai eu un doute. Bref. Et j'ai beaucoup aimé ça, j'ai aimé ce profil-là. Et j'ai beaucoup aimé Emilia, parce que... elle a quelque chose de très effacé en fait. Elle se complaît un peu dans ce rôle de la cadette, comme ça, elle n'a pas forcément à plaire aux gens, elle n'a pas à faire d'efforts, elle s'en fout, elle vit sa vie plan-plan et fin de l'histoire. Alors qu'en vrai, elle a des rêves plein de la tête, elle a des désirs plein le cœur, et elle a plein de choses à faire et qu'elle pourrait faire. Et du coup, j'ai adoré la voir s'ouvrir petit à petit, la voir se dévoiler, quitte à se prendre des baffes dans la gueule, j'ai adoré ça. Et la dernière, j'ai encore oublié son nom, hein, quelle surprise. Lucie, oui c'est ça, Lucinda.
Lucie, Lucie, elle, de son côté, elle est à la recherche permanente d'un mari. En gros, elle veut briser la malédiction, elle veut trouver l'homme de sa vie, etc. Et en fait, à trop chercher, elle tombe que sur des cons et elle se perd petit à petit, elle, en fait. Et j'ai beaucoup aimé voir ces trois femmes se redécouvrir les unes les autres, se découvrir profondément en soi, elles-mêmes. Et voilà, je trouve que c'est un beau voyage à la fois métaphorique, puisque c'est des femmes qui vont à la recherche d'elles-mêmes un peu, et en même temps c'est un beau voyage, puisque on parcourt toute l'Italie, et c'est vrai que c'était plutôt sympa à lire, j'ai plutôt beaucoup aimé. C'est un roman que je vous conseille, c'est pas mon préféré, Laurie Nelson Spillman, qui est une autrice que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, et que je vous conseille beaucoup aussi. Elle nous peint toujours des histoires de résilience, souvent aussi elle parle beaucoup des liens familiaux. Le pardon est aussi très important dans ces récits et j'aime beaucoup et je vous conseille tout particulièrement Demain est un autre jour et Un doux pardon qui sont mes deux préférés. Je sais pas lequel je préfère mais c'est mes deux préférés. Sur les 4 que j'ai lus c'est mes deux préférés. Mais Demain est un autre jour c'est le premier que j'ai lu et je l'avais beaucoup aimé donc je vous le conseille beaucoup. Mais celui-là aussi. Ensuite, j'ai lu Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi, toujours chez le livre de poche. Comme je vous l'ai dit au début de cette update, j'avais absolument envie d'au moins terminer sur un 9e livre, puisque je voulais pouvoir découper mes updates en 3, à chaque fois 3 livres que je vous présentais. Du coup, je me suis dit, je vais me lancer dans un Grimaldi. Les Grimaldi, j'aime tellement que généralement, je les enchaîne d'un coup. Ça n'a pas loupé puisque j'ai dû le lire en 2 jours à tout casser, je pense à peu près. J'ai dû me le promener pendant 2 jours, sachant qu'il y a un... Je sais plus quel jour. Je crois que c'était vendredi où je l'ai torpillé, j'avais vraiment beaucoup de mal à le lâcher. Ce récit, c'est le récit de mère, puisque la première donne naissance à une petite fille beaucoup trop tôt. Toute petite, elle prend déjà énormément de place. Je suis en train de littéralement lire le résumé plus ou moins. Voilà, alors que la seconde vient de dire adieu à son plus petit, le plus jeune de ses 2 enfants qui part pour faire ses études et qui se retrouve toute seule. Donc il y en a une qui doit apprendre à être mère à temps plein tout en gérant les difficultés d'un enfant prématuré. Voilà, et la culpabilité qui va avec aussi. Et puis la seconde, elle doit apprendre à être une mère à la retraite, à se redécouvrir quand elle a vécu sa vie que par le regard de ses enfants et par la vie de ses enfants. C'est un roman qui est intensément touchant. J'ai chialé, je pense quasiment... Je pense que tous les... Je sais pas, toutes les 20 pages, je chialais, un truc comme ça. J'ai beaucoup pleuré, enfin versé 2-3 larmes, mais des fois pleurer à gros bouillon. Mais ouais, c'est un roman qui m'a énormément touchée, notamment parce que y a quand même toute une partie qui se déroule du coup auprès d'enfants prématurés, donc c'est très dur. Hein, terriblement difficile, tu ne sais jamais si le lendemain ton voisin ne va pas être parti dans la nuit malheureusement, petit ange parti trop tôt quoi, enfin voilà, c'est très très dur. En plus de ça, je trouve que je suis forcément énormément touchée par le métier de maman. Je sais pas, c'est quelque chose qui me touche de plus en plus avec les années, probablement parce que j'aimerais moi-même être maman, donc forcément ça joue énormément. Et c'est un roman qui m'a beaucoup touchée. Je pense que je n'ai pas choisi la meilleure période pour le lire pour des raisons très personnelles. Je pense que c'était pas le choix le plus judicieux. Parce que du coup il m'a vraiment retournée et après coup j'étais pas très très bien le soir quand je suis partie me coucher parce que j'étais vraiment complètement retournée par l'histoire. C'est un roman que j'ai trouvé vraiment très fort et je trouve en fait je pense que ce qui m'a le plus retournée c'est d'apprendre que il n'était pas du tout prévu ce roman et que l'autrice l'a écrit parce que malheureusement il lui est arrivé la même chose en fait, son bébé est né prématuré et elle s'est retrouvée pendant des heures à veiller son petit bout de chou qu'elle ne pouvait pas ramener chez elle avec elle et on l'apprend ça dans les remerciements. Dans un box de réanimation néonatale auprès de mon fils branché à des machines que cette histoire a commencé à s'écrire. Voilà. Et du coup, je trouvais ça... Enfin, quand j'ai lu ça, j'étais encore plus bouleversée parce que je trouve que ça donne encore plus de relief et de vérité à ce roman que j'ai énormément aimé. J'ai beaucoup aimé Il y a un petit twist à la fin que je n'avais pas vu venir, vraiment pas. Pourtant, il y a eu un indice qui... Sur le moment, je suis... Ah bah c'est bizarre, mais voilà. Et en fait, le twist, je l'avais pas du tout vu venir, alors qu'en fait, je pense qu'il était très bien amené petit à petit, et je l'ai pas du tout vu venir, encore une fois. Et j'ai été vraiment bluffée, je trouve qu'elle a très très bien fait son truc, l'autrice, pour qu'on le sente pas venir d'un bout à l'autre. C'est un roman qui, pour moi, est intensément vrai, et du coup intensément fort.
Et je pense qu'il parlera à beaucoup de mamans, je pense vraiment, qu'on soit, qu'on le soit ou qu'on le soit pas encore d'ailleurs. Et c'est un très beau roman que j'ai beaucoup aimé, encore une fois, sans surprise. Et je pense que du coup mon coup de cœur du mois c'est celui-ci. Il m'a bouleversée littéralement et même là en fait j'ai du mal à trouver les mots pour en parler juste pour vous dire que j'ai beaucoup aimé et que c'est un roman qui m'a remué et puis voilà quoi. Et, et ouais, si vous aimez Virginia Grimaldi et que vous n'avez pas encore lu celui-ci, faites-le, il est vraiment très beau. Je l'ai adoré. Voilà. Dernier roman de cette update, et on va passer à une note un peu plus sombre avec Remember the Cheerleaders de Cara Thomas. J'avais prévenu dans la vidéo précédente, Cara Thomas c'est l'autrice du mois, je crois qu'on peut le dire, puisque j'ai lu 3 romans d'elle. Et j'avoue que j'ai passé encore une fois un très bon moment puisque je pense que c'est mon préféré pour l'instant de ceux que j'ai lus. Dans ce récit, on va suivre Monica qui, 5 ans après la mort de 5 cheerleaders, sans forcément de lien les uns avec les autres, va se voir approcher par une prof pour participer justement à une espèce de commémoration autour de ses morts, puisqu'elle est la sœur de l'une des cheerleaders qui sont mortes. En effet, il y a eu un accident de voiture qui en a tué 2, ensuite il y a eu un meurtre. Il y en a 2 qui ont été assassinés et le meurtrier a été abattu par la police emportant avec lui tous les secrets concernant ce meurtre et tout le secret de ce geste. Et ensuite il y a la sœur de Monica qui s'est suicidée suite à la mort de ses 4 filles précédemment. 5 ans plus tard, donc, on suit Monica qui va retrouver dans le bureau de son beau-père le portable de sa sœur et également des lettres envoyées par un corbeau et laissant entendre qu'il y a des points à relier et qu'il y a certaines choses qui ne sont pas forcément ce qu'elles sont censées être et que du coup il y a peut-être des vérités derrière la mort de ces cheerleaders qui n'ont pas été mises à jour et que c'est un peu trop facile d'avoir abattu quelqu'un en se disant que c'était lui le meurtrier alors que peut-être qu'en fait le meurtrier court toujours. Comme d'habitude, on a vraiment encore une fois enfin comme d'habitude non parce que Little Monster c'était pas ça, mais on a encore une fois une enquête avec une ado qui va se mêler de ce qui la regarde pas forcément et qui va mettre à jour des secrets que d'autres n'avaient pas forcément vus. Là, Monica, on sent que ça la bouleverse complètement, mais qu'elle a besoin d'avoir d'avoir une vérité. Elle change complètement de comportement parce que il lui arrive aussi des choses qui font que c'est pas juste comme ça. Mais elle a besoin de mettre des mots, elle a besoin de savoir que, et elle a besoin de découvrir la vérité, et elle va mener son enquête d'un bout à l'autre. Et franchement, j'ai adoré les révélations, je les avais pas forcément vues venir, et surtout, le dernier chapitre. Attendez. Ouais, le dernier chapitre. Moi, il m'a bluffé complètement parce que on a résolu notre enquête, et là, on a un autre chapitre qui vient et qui nous raconte quelque chose, et là, on se dit « Ah !» Ça non plus, je l'avais pas vu venir. Et franchement, c'était trop bien, j'ai adoré. Je pense vraiment que c'est mon préféré. Je trouvais qu'il était bluffant d'un bout à l'autre, on se laisse complètement porter par le truc, on n'arrive pas à le lâcher, on a des révélations tout le temps, et dès qu'on a une révélation, c'est un truc auquel on ne s'attendait pas. Le personnage de Monica est pour l'instant, je pense, ma préférée parmi les 3 que j'ai pu découvrir, les 3 héroïnes que j'ai pu découvrir avec Cara Thomas. Elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Je l'ai trouvée encore mieux travaillée que les 2 héroïnes précédentes. Et ouais, j'ai adoré ce récit, je l'ai trouvé vraiment bluffant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était un peu cette atmosphère très particulière avec ces fameuses cheerleaders, le fait qu'il y en ait 5 qui soient mortes la même année à quelques semaines d'intervalle, que ce soit a priori des circonstances complètement détachées les unes des autres, mais en même temps, il y a un peu ce doute qui plane, on se dit est-ce qu'il y a... Enfin, ça fait un peu genre malédiction des cheerleaders, quoi. Et j'ai trouvé ça assez fou, assez fort et bien foutu. Les mystères ils restent toujours très entiers et en même temps on a vraiment à chaque fois Monica qui va creuser, encore une fois qui t'assoute un peu en danger comme d'habitude dans ce genre de truc, voilà. Et on a encore une fois des psychologies de personnages qui sont pour moi très intéressantes. Je pense que les psychologies les plus intéressantes sont quand même dans Little Monsters parce que c'est vraiment très psychologique, du coup c'est vraiment ouais, axé sur la psychologie des personnages puisque c'est ça qui fait vriller les personnages un peu et qui est le plus intéressant. Là, ce que j'ai aimé, c'était pareil, on a accès au journal intime, je crois. Enfin non, pas au journal intime. On a des flashbacks qui nous racontent les derniers jours un peu de la sœur de Monica. Et du coup, j'ai aussi beaucoup aimé voir comment elle était à l'époque, puisqu'on ne la voit sinon que par les souvenirs de Monica. J'ai trouvé ça ultra intéressant et c'est un roman qui est très addictif et très 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 bien. Je l'ai beaucoup aimé. Et je pense que du coup, mon deuxième coup de cœur, ce serait celui-là, du mois. Voilà. Et ma déception, ce serait
roulement de tambour, le sang et la cendre bien évidemment. Bref, voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces romans si vous les avez lus, s'ils vous font envie, comme d'habitude, hein, le blabla habituel. En attendant, moi, je vais retourner bouquiner, je pense. Non, je vais vous filmer le book haul en vrai. Mais voilà. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Salut!